Coucou à tous! On se retrouve pour un autre conte qui est Winnie l'ourson et Petit Gourou n'aime pas la sieste. Alors, c'est parti. On va vous lire cette histoire qui est qui va être très jolie aussi. Alors, c'est parti. Par un bel après-midi d'un jour d'été, sans nuages, tous les amis de la forêt des Sangs sont rassemblés autour de Petit Gourou. Les amis est en train de leur démontrer que les rayures des tigrous ne sont pas comme les rayures des abeilles. Mais voilà Maman Gourou qui appelle son fils. « Petit Gourou, je t'attends, mon trésor. » Petit Gourou fait semblant de ne pas entendre. « Tiens, remarque Coco Lapin, quelque chose me dit que c'est l'heure de ta sieste, Petit Gourou. » Petit Gourou éclate de rire en voyant les pitreries du tigrou. Avec son fameux bon spécial, celui-ci vient de transformer la maison de Bourriquet en palais des courants d'air. « Oh, oh, oh! Nous, le tigrou, nous avons des rayures très bondissantes. Pas les abeilles, elles ne font pas que des bzzz et jamais de bong, si vous voyez ce que je veux dire. Petit Gourou, tu viens? » insiste Maman Gourou en rejoignant son fils. « J'écoute ce que dit Tigrou, c'est intéressant. » « Ouh! » renchérit Tigrou. « Moi, je vous dis que les abeilles n'ont pas de rayures pour voler, moins de poids, plus de légèreté. Elles devraient les enlever. » Petit Gourou s'impatiente et Maman Gourou. « Tu es sûr que c'est l'heure? » rencontre Petit Gourou. « C'est la même heure qu'hier, mon chéri. Et si je faisais la sieste ce soir, après manger, en allant me coucher, je dormirais très fort pour me rattraper, explique Petit Gourou comme ça. » Petit Gourou ferme les yeux si fort qu'il fait une grimace très drôle. « Oh, oh, oh! » s'écrie Tigrou. « Je vais te faire une petite démonstration de sieste, moi. » Il lance ses pattes en l'air et, faisant tourner sa queue, en tire-bouchon, il part comme un boulet de canon, passe par la fenêtre et de la maison de Maman Gourou et atterrit sur le lit de Petit Gourou. « Je comprends pas pourquoi je dois faire la sieste, » continue à protester Petit Gourou. « Je ne suis pas fatigué, j'ai envie de jouer. » dit Bourriquet. « Une bonne sieste me ferait du bien. Mais ce n'est pas grave, si je ne peux pas le faire, j'ai l'habitude d'être fatigué. » Petit Gourou regarde Bourriquet avec étonnement. « Coucou, » intervient Tigrou en revenant. « C'est moi, regarde comment on est bondissant quand on s'est reposé. » Petit Gourou pointe son doigt vers le ciel en secouant la tête. « Personne ne dort pendant la journée. Le soleil ne dort pas, le ciel non plus, et les fleurs non plus, et les insectes non plus. » Maître Hibou se racle la gorge avant de prendre la parole. « Comme le disait mon grand-père, les hiboux dorment le jour et il est important de dormir le jour pour mon Petit Gourou. » Tu sais, confie Winnie à son ami, quand je suis fatiguée d'avoir cherché un arbre de miel, j'oublie parfois que je dois me rappeler de faire la sieste. Mais quand je m'en rappelle, je m'en souviens très bien. Une bonne sieste, ça fait du bien. Alors pourquoi n'allez-vous pas faire la sieste, vous, rétorque Petit Gourou. Pourquoi je serais le seul à dormir pendant que vous jouez? Jouer, glapit Coco Lapin d'un air horrifié. « Mais je dois travailler. »« Moi aussi, » renchérit Tigrou. « Toi, cette classe Coco Lapin, tu ne connais même pas la signification de ce mot. L'hiver arrive, je vous signale. Après l'été, ce sera l'automne. Il faut ramasser du bois, compter les
les provisions et calfeutrer les fenêtres. Qu'est-ce que je fais ici à perdre mon temps, alors qu'il y tente des choses plus importantes à faire? Tandis que Coco Lapin s'éloigne, chacun se souvient qu'il a beaucoup de travail qui l'attend. Je dois compter mes pots de miel pour voir si j'en ai assez pour l'hiver, déclare Winnie. Ah, j'aurais aimé que mes pots se comptent tout seuls. Et moi, je dois compter mes livres pour savoir si je dois en écrire d'autres, affirme Maître Hibou. Misère, dit Pourcinet. J'ai beaucoup de travail, mais je n'ai pas encore trouvé lequel. Et toi, Tigrou? Mais je t'aime, Tigrou. Travailler, c'est que les tigres font de mieux. Ils travaillent et en travaillant. Tigrou attrape Petit Gourou et l'envoie comme un ballon dans les bras de sa mère. Petit Gourou se laisse faire et se dit qu'il jouera à cachette dans sa chambre. Si vous me le demandez, mais personne ne me demande jamais rien, ajoute Bourriquet. Je vous répondrai que moi, je dois reconstruire ma maison et Tigrou a démoli. Et je te souhaite joyeuse sieste, mon petit Gourou, lance Winnie. Maman Gourou met son fils au lit. La tête du petit Gourou s'enfonce dans l'oreiller. Faites beau rêve, mon cœur, chuchote Maman Gourou. À peine a-t-elle fermé la porte que Petit Gourou se lève. Il en raison, se dit-il. Il faut faire la sieste et descend de son lit. Il se dirige vers sa commode et prend les jouets qui s'y trouvent. Un ours en peluche, une luciole en tissu et une marionnette. Il les dépose sous son lit et en annonçant maintenant c'est l'heure de faire la sieste. Dormez, je le veux, et il s'assoit sous mon lit à côté de ses jouets pour les surveiller, mais se rend compte très vite que celui-ci ne les obéissant pas. À chaque fois qu'il bouge, les jouets bougent aussi. Une seule solution, décide Petit Gourou. Je vais m'allonger à côté d'eux et faire semblant de dormir. Quelques minutes plus tard, la porte de la chambre de Petit Gourou s'ouvre, mais celui-ci ne l'entend pas. 2 heures plus tard, Petit Gourou se réveille de sa sieste. Il se sent en pleine forme. Sa maman lui a préparé une table pleine de bonnes choses, un bol de chocolat, des tartines de miel et du jus d'orange. C'est comme un deuxième petit déjeuner, s'écria Petit Gourou ravi. Après n'avoir laissé sur la table que des miettes, il rejoint ses amis qui l'attendent dehors. Ils ont tous terminé leur travail. Même Coco Lapin. Coco Lapin, tu es sûr qu'il ne reste pas un peu de travail à finir, plaisante Tigrou? Petit Gourou décide d'organiser un grand jeu de course en sac à pommes de terre. Ils se mettent par deux. Porcinet et Petit Gourou sont dans un sac. Winnie et Tigrou dans un autre. Et le dernier sac est pour Bourriquet qui a du mal à tenir tout entier dedans. Je sais bien que je suis encombrant, soupire Bourriquet. Au signal de Maître Hibou, tous les sacs se mettent à avancer le plus vite possible. Coco Lapin surveille le spectacle et en se demandant comment on peut se fatiguer autant à jouer. Youpi, crie Petit Gourou. Je me sens comme une pomme de terre sautée. Ça saute beaucoup, en effet, gémit Porcinet. J'ai mal au cœur. Ma queue ne peut pas bondir dans ce sac, dit Tigrou en haletant. Ce n'est pas du jeu. L'équipe du Petit Gourou et Porcinet gagne et la première course, on en fait une autre, annonce Petit Gourou.
Mais aucun, sac à pommes de terre n'a la force de se remettre sur ses pattes. Les concurrents sont bien trop fatigués pour reprendre le départ. Petit Gougou s'adresse à ses amis en faisant semblant de les gronder. La prochaine fois, vous écouterez ma maman et vous verrez, la sieste, c'est d'accord. Et voilà tout le monde, c'est la dernière histoire pour ce soir de Petit Gourou qui n'aime pas la sieste. Bye bye!